Mali, l'armée française affiche son éco-responsabilité. Le ministère des Armées a l'empreinte environnementale la plus importante de l'État. Il tente donc de décarboner ses activités. Et veut aussi mesurer l'impact de sa présence dans les zones d'opération. À Tessalit ont eu lieu des prélèvements de sol pour envoi en France à des fins d'analyse. Quitter les bases maliennes de Tessalit, Kidal et Tombouctou n'a pas seulement constitué une manœuvre logistique d'ampleur. Le départ des troupes françaises a été précédé par une campagne de prélèvement de terre et de sable pour s'assurer que la force française Barkhane ne laissait aucun site contaminé par des carburants, produits chimiques, résidus métalliques. Ces prélèvements permettent de relever des traces de pollution générées par des hydrocarbures ou par des produits de lavage utilisés les militaires français. C'est une bonne illustration des attitudes éco-responsables des armées, explique la colonelle Catherine, qui dirige la pharmacie de la base de Gao. Effectivement, les armées, conscientes de leur impact sur l'environnement, multiplient les initiatives. Dernière en date, le lancement le 12 novembre d'une feuille de route pour décarboner les activités militaires, cette initiative française a été suivie par 24 autres pays. Au Mali, les prélèvements ont été effectués par la capitaine Coralie. Cette pharmacienne travaille au laboratoire d'analyse, de surveillance et d'expertise, l'ASEM, de Cherbourg, le seul des 3 laboratoires de la Marine nationale accrédités pour rechercher des polluants dans les sols et les sédiments, à la différence de ceux de Brest et de Toulon. Le LASEM de Cherbourg emploie 25 personnes dont 7 sont dédiées aux prélèvements et aux analyses, précise la médecin-chef Aurélie qui commande le laboratoire normand. Avant le début de la mission, nous avons récupéré les plans des sites et demandé quelles activités polluantes y avaient eu lieu. C'est ce qui nous a permis de localiser d'éventuelles zones contaminées et de dimensionner le matériel à emporter au Mali, explique la capitaine Coralie, qui s'est rendue au Mali en décembre 2020 puis en octobre 2021. Sur les sites en question, nous cherchions la présence de métaux et de produits de maintenance industrielle utilisés, par exemple, pour le lavage des zones techniques. Grand nettoyage en zone technique à Gao. C'est sur de tels sites que les prélèvements sont effectués. Grand nettoyage en zone technique à Gao. C'est sur de tels sites que les prélèvements sont effectués.